Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous tenir au courant, je vais un peu vous embrouiller certainement, parce qu'on m'embrouille moi-même. Aujourd'hui, par exemple, une étude du Pérou, donc qui aurait duré 20 ans, conclut que la vitamine C est dangereuse dans la mesure où elle aide les cellules du cancer. Mais la conclusion, c'est que comme notre corps en a besoin, surtout ne pas arrêter de prendre de vitamine C. Alors, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. L'autophagie, par exemple, il y a le pour et il y a le contre. Le contre dit qu'il y a 3, 4 raisons pour lesquelles l'autophagie est dangereuse pour le cancer. Le prix Nobel japonais, d'ailleurs, avait déjà mis en garde sur ceci, de ceci, euh, quand il a eu son prix Nobel. De l'autre côté, vous avez plein de gens qui disent, dont moi, qui disent que c'est génial, l'autophagie. Bon, ça répare. Incontestablement, ça répare. Autrement, ce brave monsieur n'aurait jamais eu son prix Nobel. Maintenant, quelle est la durée? Comment? Combien de temps? Tout ça, personne ne sait. Ou tout le monde y va de sa petite idée en disant ouais, c'est bien, super, faites une autophagie de 5 jours sec et vous êtes sûr d'entrer en autophagie profonde. Ça, c'est vrai. Et ça équivaut à 8 jours si vous buvez. Ça, des constatations, on les a de tous les côtés. Maintenant, à mon avis, mais ça n'engage que moi, mais beaucoup d'autres aussi, disent que de l'autophagie de 16 heures, ça ne sert strictement à rien. Vous jeûnez, c'est tout, ça vous fera bien sûr maigrir si vous ratez 1 ou 2 repas, mais par contre, vous ne rentrez pas en ce qu'ils appellent le deep autophagie, c'est-à-dire le nettoyage de toutes vos toxines, etc., etc. Pour ceci, il faut minimum 24 heures. Alors 24 heures, c'est pas 24 heures, puisqu'il faut rajouter les 2 heures que vous avez à digérer. Donc ça fait déjà 26 après, entre les 2 repas. Voilà, donc en ce qui concerne l'autophagie, je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, euh, moi, en ce qui me concerne, je vais continuer puisque il n'y a pas d'alternative. Si je veux rester en vie, donc je compte sur ce qu'on découvre tous les jours et j'essaye. En ce qui concerne la seule chose où tout le monde semble d'accord, et ça me semble évident, c'est pour le régime cétogène. Le régime cétogène est impératif en cas de cancer. Keto diet en anglais. C'est impératif, pourquoi? Parce que, bien sûr, il n'y a plus de carbs, il n'y a plus de sucre, donc plus de glucose. Il reste toujours au cancer la glutamine ou le glutamine qu'il va trouver dans vos muscles. Et moi, il les a bien trouvés. Euh, alors, maintenant, les suppléments. Alors, les suppléments, vous avez des super champions américains en particulier qui vous disent attention, ils sont braqués des armoires à glace et qui vous disent attention, l'autophagie, si vous prenez des suppléments, vous diminuez la possibilité de votre corps de faire l'autophagie et éventuellement même vous la supprimez. C'est peut-être, et c'est certainement le cas puisqu'il le dit, et il y a eu des études là-dessus, c'est certainement le cas. Mais quid en cas de cancer? Est-ce qu'il vaut mieux laisser l'autophagie
toute seule faire son boulot, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser un corps démuni par manque d'éléments naturels, d'éléments nécessaires comme le fer, euh, le magnésium, le potassium, etc. Et laisser à votre corps le soin de le produire. Mais est-ce que pendant ce moment-là, est-ce que votre cancer ne va pas avoir plus de force contre votre système immunitaire qui sera un peu probablement déficient par manque de force? Alors voilà encore une question qu'on peut se poser tous les jours. Et tous les jours, il y a des milliers, comme ça, milliers j'exagère, hein, mais il y a des centaines de questions sans réponse. Et je le répète encore une fois, c'est anormal qu'il n'y ait pas de réponse. C'est anormal de laisser les gens, les cancéreux, en phase 4. Non, je ne dis plus mourant du cancer, puisque j'espère ne plus l'être. Et en plus de ça, ça ne plaît pas tellement. Donc, je ne suis plus mourant du cancer, je suis juste avec une période limitée de vie, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, Survivre au cancer va lister tout ce que notre État, nos services de santé auraient dû faire depuis longtemps pour aider les gens qui sont dans mon cas. Je pense, et je le répète encore une fois, c'est qu'au XXIe siècle, il est absolument anormal de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Il est absolument anormal qu'on donne du glucose en quantité aux personnes en stade 4 qui sont à l'hôpital. Voilà, de l'incompétence, l'incompréhension, du je m'en foutisme, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il faut remédier à ça. Et vous voyez, chaque fois, je digresse sur autre chose. Mais ça me tient tellement à cœur que je ne peux pas m'empêcher. En attendant, pour reparler de moi, je vais bien, je me sens bien, je profite du beau soleil dès que j'en ai la possibilité, puisque c'est très important pour moi. Vitamine D, alors je prends de la vitamine D, vous le savez, je prends de la K2 pour fixer la vitamine D et je prends la vitamine D naturelle. Sur ce principe, je fais la même chose sur tout. Je prends le gingembre naturel, je le prends en poudre, je le prends en pilule. L'ail pareil, etc., etc. Voilà, maintenant, il est impossible dans les cas actuels, dans mon état actuel, dans l'état des connaissances actuelles, de savoir ce qui aide et ce qui n'aide pas. Voilà pourquoi, une fois de plus, j'ai plus de 30 TCC, The Cancer Cure, dont vous trouverez les vidéos, c'est les 3 dernières. Et pourquoi? Simplement parce que personne ne sait. Et par contre, ce que tout le monde sait dans le monde entier, c'est le cancer est malin, d'où cellules malignes. Et il est malin, pourquoi? Parce qu'il trouve toujours son chemin. The cancer cells finds always a way. Et il est extraordinairement malin. Par exemple, la dernière étude, la vitamine C. La vitamine C, il s'en sert pour devenir plus fort. Le dernier prix Nobel, Jim Allison, nous explique que les T-cells, c'est-à-dire les cellules de notre corps, de notre système immunitaire, sont détournées de leur travail au profit du cancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé, le cancer a développé une méthode pour arriver à faire que ces cellules, au lieu de travailler pour notre système immunitaire, travaillent pour le cancer. Quand nos petits combattants arrivent près des T-cells convertis,
Et bien, qu'est-ce qu'elle dit? Non, non, de ce côté-là, on a déjà regardé, tout est bon, allez voir dans l'autre pièce. En gros, c'est ça. Alors, maintenant, ça, ils le font pour tout. Vous prenez des médicaments, vous vous débrouillez pour coincer le cancer. Le cancer, les cellules du cancer vont fabriquer un réseau sanguin qui leur est propre pour atteindre d'autres parties de votre corps. Et donc, c'est pour ça que je prends 30 et que je continuerai à en rajouter. Parce que je ne veux pas que mon cancer find a way, trouve un chemin. Merci. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop casse-pied, boring, mais je pense qu'il est important, en plus de ma santé bien sûr, il est important que tout le monde sache comment fonctionne le cancer pour mieux le combattre. Très bonne journée. Au revoir.